Salut tout le monde. Dernièrement, j'ai fait un article sur la dépense automobile. Puis je voulais revenir avec vous un peu pour savoir les grandes lignes de ça, comment que ça peut s'appliquer. Dans le fond, moi, dans cet exemple-là, on va surtout parler de la compagnie qui achète une automobile. La compagnie est tenue d'avoir un registre des déplacements de son automobile. Donc, ce que tel employé l'a pris pour telle chose, aller à tel endroit, revenir, ça a pris tant de kilomètres, et c'était pour telle raison. Toujours comme ça. Euh, tous les déplacements personnels que les employés vont faire, et puis là je parle d'employés, mais ça peut être un travailleur autonome aussi, là. Tous les déplacements personnels qui sont faits pour aller à l'épicerie, pour aller au cinéma, pour aller deviennent un avantage imposable à la fin de l'année. Donc, au taux, disons à un taux normal, là, qui présentement, là, ça tourne entre le point 45, ben même là, point 35 et point 51. Il y a certaines personnes certaines compagnies qui donnent plus cher. Le gouvernement, lui, accepte tant de sous. Donc, c'est à voir avec la personne qui fait vos papiers. Mais c'est vraiment un avantage imposable. Donc, il faut réduire le plus possible l'avantage imposable pour réussir à que ce soit payant. Donc, si vous êtes travailleur autonome et puis que vous offrez un service, vous dites, ben, je vais acheter une automobile puis le mettre dans ma compagnie. Si vous la prenez jamais pour travailler, ça ne sera pas payant pour vous. Ça va devenir un avantage imposable à la fin de l'année. Puis, comme si ça n'aurait jamais passé dans le bureau ou dans l'entreprise. Mais par contre, si vous avez une entreprise que vous vous déplacez beaucoup, et ainsi de suite, là, ça peut devenir très payant. Pour ceux qui ont leur automobile aussi, là, leur automobile personnelle, et puis qui l'utilisent dans le cadre de leur travail, là, il y a un peu la même chose. On regarde un registre des déplacements, on y va avec le kilomètre fait par la compagnie, les kilomètres fait par vous personnellement, et on fait un pourcentage avec ça, et on passe le pourcentage de vos dépenses d'automobile sur votre impôt. Ça aussi, ça se fait de cette façon-là, mais c'est deux choses différentes, là. Le premier exemple, c'était pour ceux qui avaient une compagnie et avaient un auto au nom de la compagnie. Puis le deuxième exemple, c'est vraiment j'ai l'automobile personnelle et je l'utilise dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc, c'est deux choses complètement différentes, mais qui, à la fin, deviennent une déduction d'impôt. Donc, le gouvernement, mais les gouvernements qui ont passé les 10 dernières années ont sabré beaucoup dans les contributions d'impôts. Et c'est pour ça qu'il faut absolument aller chercher le plus qu'on peut pour réussir à baisser notre fardeau fiscal. Donc, continuez à me suivre dans mes capsules, dans mes vidéos. On va voir plein d'autres sujets intéressants. Merci, au revoir.